On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Raphaël Mesrahi et Jérémy Michalak. J'ai écorché votre nom, mon petit Jérémy. C'est mon nom, ça va. Je suis désolé, pardon. Hein. C'est pas grave. Il a un nom compliqué, Claude. Vous êtes d'accord? Très joli, justement. C'est vrai, tu trouves? Ouais, je trouve très joli. Jérémy Michalak 3-3. C'est très joli. Claude, vous allez bien? Très. C'est vrai? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai un lumbago. C'est pas vrai. Il vaut mieux avoir un lumbago que personne, hein, je veux te dire. Mais faut vous soigner, il faut appeler un Ah, tu veux masseur. pas? Vous voulez qu'on appelle un kiné? Non, c'est comme la grippe. 8 jours, bien soigné, une semaine mal soignée, puis c'est tout. Et vous, Vandel? Moi, ça va très bien. Merci beaucoup, Laurent. Oui. Et j'ai regardé sur Internet votre émission de samedi soir, c'était formidable. Ah, dites, moi je regarde là, parce que je vous ai de face là, Philippe Vandel, votre nouveau brushing, je dois dire. Ah, mais c'est que je me suis pas coiffé. Ah, ça, hein, Pierre? Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez comment j'appelle ça? Ça s'appelle une mèche à lac. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah, c'est joli! C'est parce que c'était comme ça Une que mèche à lac, Pierre, Voilà. voyez? Ah, Voilà. en plus de ça, c'est un humoriste. non, mais ce que j'aime le plus, je ne sais pas qui féliciter en premier. Son laqueur, son brocheur ou son coloriste. Qu'est-ce que t'es jaloux, espèce de vieux grognon. Et mignon C'est comme l'hôpital qui tout. se fout de la charité? Oui, mais je suis moins grognon que toi. Regardez-les tous les deux, ils sont mignons ce petit groupe là. Ouais, vous êtes trop bien. Claude et Pierre, on vous aime, vous savez tous les deux. Hein. C'est vrai. Ah On oui. n'a pas Mais nous, couché on ensemble s'aime. depuis au moins 3 ans. alors. On Bon, a bien dites- essayé, mais... J'ai des questions à vous poser. J'espère Ouais, que vous des êtes prête, Claude, parce que je compte sur vous. Vous savez, c'est Oh, c'est vous la alors plus là, rapide. mon chéri. Oh, Moi, je suis pas c'est- prêt, moi, Laurent. Je suis sûr que vous pouvez me dire ce qui va se passer là, au bord des rives du fleuve Potomac. 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 Il y a un mort. Non, que va-t-il se passer au bord Attends, d'abord, des mariage. rives du fleuve À Potomac? Potomac, c'est aux C'est aux États-Unis. États-Unis. Bravo, Claude. C'est en- Alors, c'est aux États-Unis. Il y a des Indiens. Non, il y a les élections, il y a les élections c'est présidentielles. une élection aux États-Unis. partielle, c'est encore un Il y a les- caucus. Il y a les États qui sont autour. Mardi, aujourd'hui, c'est un caucus. C'est un caucus. Bravo, au bord du fleuve Potomac. On va savoir si Obama prend définitivement l'avantage sur Hillary Clinton. Bonne réponse de Claude Sarraute. Fallait le savoir, hein, le fleuve Potomac. Moi, je suis pas sûr que j'aurais pu le situer aux États-Unis. Pas Si, vous? parce que Dans tu le sais, Potomac. Ah Enfin, il y a une pièce de théâtre célèbre qui s'appelle Les fiancés du Potomac. Bah, j'aurais pas su répondre, moi, à Bah. cette question. J'aurais voulu, j'aurais pu répondre. Hein. J'ai pas répondu comme ça. Mais comme jaloux. ça. Mais il est aux États-Unis, mais il est où aux États-Unis ce fleuve? Le fleuve Potomac, vous voyez les États-Unis? Ouais. Là, au milieu. Ah, là. mais c'est quel État alors C'est quel État Non, mais c'est, je sais pas, dans L'État quel du état, moi. Potacoa. Si, parce que dans les caucus, c'est toujours c'est l'État de Floride qui vote. l'État- Virginie, Maryland et district de Columbia. Washington. donc. Voilà. Et d'ailleurs, c'est près de Washington. Voilà, exactement. Et le district de Columbia, Washington, qui est pourtant un État, lui seul, Washington DC, Oui. eh bien, ça fait partie quand même du district de Columbia. La complication de la découpe électorale et du comptage des voix pour les primaires Ouais, américaines, ouais. il faut être Einstein pour commencer à être comprendre. scrutateur. Ah oui, c'est vrai. c'est incroyable. Puis en plus, il paraît que c'est pas parce qu'il aura le plus grand nombre d'électeurs qui gagnera Obama, Comme John parce que Kerry, d'ailleurs. les super électeurs peuvent ensuite, eux, voter le contraire de ce qu'ont voté les Américains. On dirait les jeux à la télévision pour enfants. C'est On Guy est là- Lux qui a dû organiser les Oui. élections des États-Unis. Comment on fait alors maintenant? Vous avez gagné 200 points, mais la super question, c'est 1000 points. C'est absolument à y perdre son lapin, comme dit l'autre. Qui a déclaré, c'est très facile, mais je commence par des questions faciles, hein, le fleuve Potomac, une citation. Et voici la citation la plus simple du jour, qui a déclaré « Je t'ai donné mon fils, je t'ai donné ma ville, et tu m'as mis dans la merde ». Ah, ça, c'est Sarkozy. un peu Bonne sinon. réponse de Claude Sarraute. Il est à qui l'a-t-il dit? Ah, David Martineau. Ah, bah, Martineau. Oh, le- Incroyable, c'est authentique, il lui a Ah, vraiment non, dit non. ça. Ah bah c'est dans Libération Incroyable. aujourd'hui. Je t'ai donné mon fils, je t'ai donné ma ville, et tu m'as mis dans la merde. Si tu t'en vas, j'annule tout, il a dit. Non, on est triste pour ce pauvre Martineau. Il avait l'air d'avoir vraiment les boules hier. Hein. Bien sûr. Oui. À son âge, à 26 ans, d'être maire de Neuilly, c'est-à-dire la ville la plus riche de France, en même temps que porte-parole de l'Élysée. Et tout d'un coup, tu dis, il n'y a plus rien, mon pote. Patatras. Parce qu'en maire 2 vient dire, il est pas bon, papa. Eh ben, écoute, moi, je l'aurais mauvaise, hein. Ah, pensez que c'est le fils qui est allé rapporter au Bien père? sûr. Non, son Non, sondage, non, mais non, non, ça a c'est- commencé comme ça, c'est quand la- il est arrivé Non, à la non, mairie, des l'image. sondages.
Non, avant, l'image était terrible quand il arrive à la mairie et que les gens, la fronde du UMP, qui marchait pourtant en ligne droite, dit Marty non, 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 c'était terrifiant. Mais cette c'est parce image. qu'il s'est appelé non, Marty, voilà, il se c'est serait ça. appelé Marty, Non, oui. c'est pas seulement ça, Philippe. Martini, oui. Ben, Philippe, il va au marché. Alors on le pousse, le fils Sarkozy, l'autre monsieur, il le pousse, mais vous n'achetez rien. Non, ma copine a déjà fait les courses. Ah, c'est drôle. Oh là là, quel Quel idiot. C'est hallucinant. Mais quel idiot. C'est un pauvre petit con. Parce que quand tu vas, Mais oui, mais tu veux évidemment, tu vas faire les marchés. Tu vas faire les marchés. Alors à ce moment-là, évidemment, tu achètes un petit truc, une bricole, une douzaine d'œufs, un bouquet de fleurs. Non. Alors on lui dit pourquoi vous n'achetez pas? Parce que ma copine a déjà fait les courses. Oui. C'est hallucinant. En pleine campagne Comment électorale. on doit faire alors son marché quand on est homme politique? On doit prendre de tout. On prend de tout. Un peu tout, c'est vrai, elle a Oui. raison, elle a raison. On embrasse, on goûte, on boit un petit coup. Alors, C'est ça. vous devriez dû faire de la politique. Mais je l'ai fait. Ah oui? Mais bien sûr, tu sais pas ça. Mon mari s'est présenté Non. sous le règne de Mitterrand. Non. Mais oui. Et tu sais où on s'est présenté? À Puteaux, là. Tu sais, là-bas, les Secaldi. Ah non, mais tu sais pas ce qui se passait. C'était passionnant. Et là, vous faisiez des marchés avec votre mari? Tout. Je me suis tout tapé, ça m'amusait trop. Mais racontez, je savais pas ça. je savais pas Alors, ça. vous alliez voir les gens et alors? Alors, il y avait des réunions, il y avait des gardes du corps, il y avait des marchés. Alors moi, j'étais aux anges. Mais vous disiez quoi aux gens? Votez pour mon mari? Non, je faisais la jolie. À l'époque, j'étais encore mignonne, tu vois. Est-ce qu'il avait besoin en Vous ce faisiez votre temps-là? Carla Bruni en fait. Ah, oh bon, non, ça j'aurais bien voulu, mais j'étais pas si belle que ça. Mais enfin, pas Non, mal. non, hein. c'était Pas bien. mal. C'était bien. Maintenant, on l'appelle J'étais Carla bien. Blanchi, mais elle était très bien. Carla Blanchi était très, Mais très alors, vous jolie. étiez derrière votre mari et vous disiez rien Mais il alors? y avait toute une cohorte, mon pauvre chéri. Il y avait secrétaire, il y avait conseiller, il y avait, tu peux pas savoir ce que c'est. Il avait déjà une grosse tête, mon mari, mais alors là, je te jure, énorme. Si je peux dire une chose, le décès de Jean-François Revel me fait beaucoup de peine, et je l'ai dit aussi, Et tu mais... es venu à l'enterrement. D'accord, mais c'est vrai que de son vivant, on ne pouvait pas évoquer cette période de son passé, parce que cet homme qui avec sa jeune femme Carla Blanchi était quand même le parangon de la réaction, ça, la réaction en France. Il avait été candidat socialiste, Mais il était à la candidat FSNE. socialiste. Oh, Voilà arrête. ce que c'est. Voilà ce que n'importe c'est. quoi. Quoi, voilà ce que N'importe c'est que l'argent. quoi. Il passe à droite, mais non pas. Oh, arrête ces conneries, alors là, Je non. plaisante Là, en- là, je non, plaisante moi, en disant non, l'argent. Non, Je sais bien que c'est pas l'argent. non, mais Jean c'est Benamou. C'est Bénichou, lui, c'est pas Benamou. Mais qu'est-ce qu'elle a, sa cote? Eh ben, tu ne commences pas à plaisanter avec Revel. Voilà. Je Point ne plaisante pas avec Tu as Revel. dit je plaisante. Eh ben non, tu plaisantes pas. J'ai le plus profond respect pour lui. Oui, bah non, bah Cela alors, dit, il n'aimait pas, et je le maintiens. Marc, là, aujourd'hui, il faut qu'on vraiment rappelle avoir un qu'il avait respect été- profond. Oh, est-ce que tu le connaissais peut-être mieux que moi? Il n'aimait pas qu'on lui rappelle. Il l'a écrit dans ses mémoires. Il en a fait des tonnes. Il Non mais était c'est vrai, ministre. Claude, franchement on peut pas avoir autrement qu'un respect profond en ce moment pour lui. Non, vraiment. Non, Pierre, arrêtez vos conneries, Pierre Bénichou. Il fait semblant qu'il connaît tout le monde. Ouais, il est salaud avec vous. Oui. Comme ça. Alors que nous on est là pour vous défendre, Claude. Ben ouais, enfin d'une certaine façon. Parce que quand tu te dis qu'il est dans le trou, je te préviens. non, Tu sais ce que j'ai fait? Jamais j'aurais pu dire pareil. Vous savez, Ouais, ouais, je ouais, vais vous raconter les garçons. J'ai pissé sur sa tombe. Non, Eh ben ça, Je c'est te un bel jure, hommage. c'est vrai. Non, mais Non, mais si. Oui, moi je trouve ça beau, c'est un beau geste. J'ai fait marquer. J'ai choisi ton la territoire. stèle. Un côté, j'ai mis Jean-François Revel et de l'autre, j'ai mis Claude Sarraute. C'est une façon de pisser sur sa tombe. Au moins, je suis sûr qu'on ne mettra personne d'autre. Au sens figuré. J'ai eu peur. mais non, on pensait que c'était au sens propre, si j'ose dire. Au sens figuré, tu as marqué ton territoire, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Oh, elle parle un langage psychanalytique formidable. Ça veut dire que vous avez déjà mis votre nom sur la Oui. tombe et Alors, tout. je voulais mettre ma date de naissance. marqueur, quoi. Et là, mes enfants. Il y a des gens disent- qui vont au cimetière et qui disent mais c'est pas possible, on l'entend encore à la radio l'après-midi. Mais voilà, c'est ce que mes enfants ont dit. D'abord, ils ont dit que je ne pouvais pas faire ça. Parce qu'on croirait que je suis morte, surtout si je mettais ma date de naissance. Oui. Alors, je leur ai cédé sur la date de naissance, je l'ai pas mise. Ah. Alors ça, il faudra qu'ils le fassent Par marquer coquetterie. après. Non. On la connaîtrait Ah enfin, non, cette date de arrête naissance. par coquetterie. Comme si je me vantais pas de mon vieil âge, attends. Mais tu me connais même pas, ça fait 14 ans que tu me fréquentes. Oui, mais ça fait 14 ans que vous me dites que vous avez 70 ans, alors. Oh, Moi, je me souviens, en tout cas, je connais pas son âge.
Mais je me souviens d'un voyage en New York. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'est il y a une quinzaine d'années, on avait eu 80 ans. Tu te souviens? Voilà, c'est ça, exactement. Ah non, pardon, c'était l'été dernier. bien, c'était Eh bien. oui, c'était bien à l'époque, tu m'aimais encore. Ah oui, tu me c'était- disais pas, je t'interdis de plaisanter avec Crevel. Ouais. Tu me disais, pendant que Crevel ne nous voit pas, allons-y. Mon petit gomard, hein? J'ai une troisième question, parce qu'il est temps quand même d'en poser une troisième, vous êtes d'accord? Cette petite commune de 1400 habitants, Camopi, fait parler d'elle ces jours-ci. Pourquoi? Canopie. Oui, Camopi. Cette petite commune de 1400 habitants, commune française, fait parler d'elle en ce moment. Et comment fait-on pour s'y rendre? Je crois que c'est là-bas que va se présenter David Martinon. Non. Non. Parce que là-bas, il a ses chances. Comment fait-on pour C'est s'y une rendre commune française de 1400 habitants, elle s'appelle Camopi. Elle est coupée du monde. Pas vraiment. En ballon dirigeable. Non. En pirogue. C'est le président Sarkozy qui va y aller. Elle est en Guyane. Oui. Bravo. Il y est C'est- allé. il est allé. Bonne réponse de Philippe Vandel. C'était hier, Vandel. Faut vous réveiller, Vandel. Il y a la photo dans tous les journaux aujourd'hui de Sarkozy Eh oui, à Camopi. Camopi, en Guyane, au cœur de la forêt amazonienne, dans cette petite commune où on avait voté pour lui à plus de 73%. On est compte. Et là, il s'est renseigné, sa cote est descendue à 37%. À Camopi. Vous vous rendez compte? Incroyable. Comment vous expliquez ces mauvais sondages pour le Ah, je président? m'en Il y en a- réjouis tellement. il y en a moi. plein les journaux. Mais oui, c'est merveilleux. Comment ça, c'est Parce que, merveilleux? écoute, pour nous qui aimons nous moquer, il y a tous les jours, tu ouvres la radio, tu ouvres un journal. Il a fait encore une connerie, c'est génial. Je vais vous poser une question culturelle. Je vous en prie. Quel est le pays avec qui la France a la plus longue frontière? Le Brésil avec la Guyane. Voilà, quand vous posez des questions, j'ai les réponses. Pierre, Voilà. donne un coup de cymbale, c'est rare pour moi. Merci. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Ah, mais personne ne sait ça, hein. Ah bah si. Non mais en plus, Pierre, vous n'êtes pas malin. Vous auriez dû attendre une heure avant de poser cette question, parce que je venais de parler de la Guyane. Alors évidemment, le Brésil met tout. Ça, on sait ou on sait pas, ça. Tu savais, parce que je te l'ai déjà dû te le dire il y a 3-4 ans. En tout cas, ça fait drôle de voir le président comme ça, là, assis sur une sorte de tronc d'arbre, entouré de femmes au sein nu et d'hommes à la poitrine nue aussi, puisque évidemment on est là dans une sorte de tribu. C'est assez curieux d'ailleurs c'est la France aussi. Moi, quand je vois cette photo, je dis ça, c'est la France. Il y en a marre de ce petit chaperon rouge avec son pot de beurre, avec sa grand-mère. Vous avez de grandes dents. Non. Non, mais Vous c'est avez un surtout- beau pagne. C'est comme ça maintenant, la France. Mais oui, c'est pas le béret, c'est pas la baguette. Ouais, c'est fini. beaucoup- Regardez Claude, il y a une photo quand même assez étonnante de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni là dans François, on les reconnaît pas. Oh, ce que tu es vache. C'est dommage que... Oui, mais il faut la décrire aux auditeurs. Oh, Je dis, alors, je vais raconter. Elle a Alors, rapetissé c'est un beaucoup. couple de papous. C'est pas des papous. Non, pardon. C'est des Indiens Wayampi. Alors, elle, la pauvre chérie, elle a des seins qui tombent jusqu'au nombril. Elle a des cheveux blancs, elle a un collier. Et Sarkozy, enfin, lui, il est... Je ne vais même pas le décrire. Mais là, il a grandi, là. Oui, il s'est étoffé. Il est plus Il est à moitié avantageux, nu, là. il est à moitié nu, il est plus avantageux. c'est Vous avez vrai. vu quand même. Alors comment on appelle là, ce qu'ils ont devant le... Un pagne. Un pagne, ah oui, c'est ça. Et comment on appelle la banque où on les dépose, Claude? La caisse d'épargne. Franchement. Vous avez vu que la presse étrangère, le Parisien, fait un point sur ce que les médias disent dans les autres pays de notre président de la République. C'est assez dingue. Hein, Et là, quand même. je suis pas au courant des dernières nouvelles. Ah bah par exemple, les Américains même s'y mettent. Il paraît qu'il y a un humoriste qui s'appelle Bill Maher qui officie sur Fox News, une chaîne de télévision Très connu. conservatrice. Très connu. Très, Oui. très. Il a un talk show politique à succès. On va dire c'est un peu le Laurent Ruquier américain. Hein. Voilà. Et donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rendez compte de notre président hein. Moi, je lis ça dans le Parisien aujourd'hui. Il ironise sur les récentes noces de l'Élysée. Il dit le président français s'est marié 3 mois après son divorce et 2 mois après avoir rencontré sa nouvelle femme. Je croyais qu'il y avait que Britney Spears pour faire ça. Vous vous rendez compte un peu? Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il prête le flanc à ce genre de choses. Non, parce on qu'il en a- parle. C'est aux États-Unis, avant, on parlait jamais de la France, donc là, pour une fois, ils en parlent. quoi, Ah, ça pas c'est mal. vrai. Vous avez raison. Et des Ils tas en de parlent journaux beaucoup. comme À l'étranger. la presse allemande ou la presse italienne nous consacraient peu de place Jamais. à la France et maintenant
on a le droit à des pages où on est ridicule, mais Pas on a le grave, droit à c'est des bien. pages. C'est un bon début, c'est un bon début. Pas toujours. Parce qu'il y a eu un hommage qui lui a été rendu, et ce monsieur qui fait ci, qui fait ci, qui fait ça, a comme particularité qui choque encore plus les Français que tout le reste, il aime l'Amérique. Quelle branche de marronnier en fleurs fait beaucoup parler d'elle ce matin dans les journaux? Quelle branche d'un marronnier en fleurs. Oui, Claude. Bah, toi, tu as vu le nombre de branches, comment on veut savoir? La plus haute. La plus haute, non. La plus basse. Non. Celle du milieu. Non. Mais c'est à Celle côté, qui est boulevard de Port-Royal. Non, non plus. à côté de l'Elysée. Non, non, non. En France. Alors, c'est pas en France, c'est en Suisse. Mais ça concerne aussi la France, évidemment. Pas seulement. C'est n'importe quoi. Comment ça, c'est n'importe quoi? C'était une question. C'est du grand n'importe quoi. Comment ça, c'est du grand n'importe Grand quoi? n'importe quoi. c'est drôle. Quelle est la branche? Béatrice Dalle. La branche Oui. d'un marronnier qui fait En parler fleurs, d'elle. Claude, en fleurs. En fleurs. Ça va. Ah bah oui, parce que les fleurs sont sorties. Voilà. Et ça veut dire que... Le printemps est arrivé. Le printemps est arrivé, vive le printemps. Le printemps est arrivé, vive le printemps. La la la. Non, c'est pas ça du tout. Ah, parce que tu m'énerves. Vive la vie, vive Dites-moi, Tu m'énerves, monsieur tu me fais Ruquier, ça. Oui, oui. si la dame, là, elle aime pas vos questions, Oui. vous devriez la virer. Qu'est-ce qu'elle est pas bien, quelle Voilà, est-ce que question c'est- Si vous qu'elle est aviez bien un peu de culture, peut-être répondriez-vous Tu plus as pas rapidement trouvé à cette question. Et je me tourne là vers celui qui est censé être un peu le Jean du Tour d'Europe 1. Alors. C'est Japon, ça trait au Japon. Ah, je sais. Allez-y. C'est le vol de tableaux en Suisse. Il doit y avoir un marronnier en fleurs. Ils se sont fait voler je sais pas combien de tableaux au musée de Et Zurich. qui a peint ce Monet. célèbre tableau? Monet. Van Gogh, la branche de marronnier en fleurs, un tableau de Vincent Van Gogh, fait partie des 3 ou 4 tableaux volés, braqués au musée de Zurich hier. Bonne réponse de Philippe Vandel. Alors, Je te demande pardon. ah ben oui. Non, vraiment, je te présente mes excuses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on dit les prénoms des gens très célèbres comme ça, j'ai l'impression toujours que c'est Bellemare qui vend un produit. Et un tableau de Vincent Van Gogh a déplacé celui d'Auguste Renoir. Car Albert Einstein était lui-même ici. Je trouve ça ridicule, on dit. Mais pourquoi vous donneriez pas les prénoms? Parce qu'on dit pas les C'est prénoms. devenu pour- des On dit pas les marques prénoms. presque. Van Gogh, oui, bon, ben, Tu dis c'est Adolf pareil. Hitler a pris Oh, une mais position. imaginez si ça avait été un tableau de Marcel Van Gogh, on n'en parlerait pas, voyez, dans la Au presse. contraire, là on en parlerait. Alors, il y a d'autres tableaux, allez, il y a les coquelicots près de Véteuil, de Monet, alors je vais pas dire les prénoms si vous Mais préférez. Monet, tiens, je sais pas ce que c'est son prénom. Claude, enfin, Ah, Claude Monet, oui, parce qu'il Il y y a a un Jean lycée Monnet. au Havre, alors je sais. Claude Monet, oui. Comte Lepic et ses filles de Degas, voilà, prénom. De gars. De gaz, gaz. sinistre, de gaz. Ah bah oui, la note. Edgar, non. Franchement. Edgar. On dit toujours, regardez ce tableau, on reconnaît bien la note de gaz, on dit toujours. Franchement. Et des Picasso la veille, je crois, non? Pardon Il n'y a pas eu des Picasso la veille qui ont Pablo été volés? Picasso. Xara Picasso. Ah, Xara. C'était la petite fille. Vous avez aussi, alors, non mais je dis plus les prénoms si vous voulez plus. Cézanne, le garçon au gilet rouge de Cézanne. Prénom Paul, très bien, parfait. Ça vous va comme ça? En tout cas, il y en a pour des centaines de millions d'euros, comme ça, évaporés. Ils ont été braqués, les gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un truc qui a été fait pendant la nuit, hein. Ils les ont braqués comme dans une banque, Comme dans couchés une Des par terre à plat cagoules. ventre. Ils Ouais. étaient cagoulés. Cagoulés. Alors, le vol de tableau, c'est une chose qui me semble très bizarre. Ah oui. Parce que c'est impossible. Un Monet, un Van Gogh surtout. Comment ça peut être vendu? L'idée d'un riche collectionneur dans le sultanat de Bahreïn qui achète ça et qui le met dans le coffre, on sait que ça n'existe pas. Pourquoi? Ah, On sait pourquoi pas du tout. C'est la seule Pas du explication tout. plausible. Il n'y a pas Absolument. un tableau qui n'ait pas été retrouvé. Fantomas, il en Jamais. avait dans son sous-marin, je me rappelle. Il n'y a jamais eu un tableau célèbre qui est disparu. Comme j'aime beaucoup vous contredire, cher Pierre Bénichou, j'ai par exemple dans Libération un article qui nous dit que dans le monde, l'attaque la plus grave jamais commise fut celle du musée Gardner de Boston en 90. Un Vermeer et un chef-d'œuvre de Rembrandt, la seule marine existante de la main de Rembrandt. Eh bien, ces tableaux-là, qui ont longuement circulé dans la mafia irlandaise, n'ont jamais été retrouvés depuis 1990, Pierre. D'accord, peut-être, mais c'est vrai, il y en a deux dans l'histoire. Pourquoi vous marrez, Claude? Est-ce qu'il est vexé? Vous avez des belles toiles, vous devez avoir, vous, Claude. J'ai eu des très belles choses, oui. Ah oui. Ouais, Miro, Non. ouais. J'ai encore, non, il me reste juste un Zaovuki. Un quoi? Zaovuki. Ah oui. C'est quoi son prénom? Harry Zawouk. Jean-Pierre.
Son prénom, c'est Oui. Vuki. Oui. Ah, c'est vous qui... Parce que elle est chinois. Oui. Tu mets le nom de famille d'abord, Zhao. Ah oui. Et le prénom, Vuki. Zhao Vuki. Oui. Voilà. Et ça, c'est ça. Très connu. Et le Miro, tu l'as eu de ton premier mariage. De mon deuxième mariage. Ton deuxième mariage, parce que madame était mariée avec la fille avec le fils, pardon, avec la fille, que je suis bête, non, avec le fils de Tristan Tzara. Tristan Et là, Tzara, il y a- qui était un grand Grand et collectionneur. qui avait reçu en cadeau, et donc qui a laissé en héritage de tous les plus grands peintres, Picasso compris. Enfin, Tous les magasins de fringues, là, c'est à lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'habiller Enfin, chez Zara. Vous c'est- devez il avoir n'avait- de l'argent. Mais non, chérie, il n'avait pas reçu en cadeau. C'était un malade, un collectionneur. C'était un fou, un vrai fou. Ça, c'est vraiment, je souhaite à personne, ou plutôt si, je le souhaite, avoir la folie de la collection. Ah oui. Nuit et jour, tu y penses. Lui, je me rappelle à un moment, il voulait un douanier Rousseau. Moi, j'ai des cafetières plein. Et il hésitait à vendre, pour acheter ce douanier Rousseau, une petite statuette grecque, très très précieuse. Ça a duré des mois. Il se réveillait la nuit, il arpentait l'appartement, il réfléchissait dans tous les sens. C'est des Ça avait problèmes que tous les Français connaissent. Donc il vit dans un monde à part. Oui et non, oui Le et nombre non. de Français Non, qui se non. relèvent la nuit en disant comment je vais faire pour acheter ce douanier Eh ben, je vais Rousseau. te donner- Oui et non, parce qu'il y a des Je gens vais qui ont te acheté... donner le pendant de ça. Il avait tout été troué quand je l'ai enterré. Il avait la veste, tu sais, en laine, était trouée, tout était incroyable. Et il avait 3 en tout, et pour tout 3 cravates. Et il me disait, je vais vous donner un conseil, vous devriez le garder toute la vie. Vous ne Pourquoi portez pas. vous voyez? Ah oui. Bah, c'était pas mon mari, c'était mon bout de Faudrait frère. savoir, il était Miro ou il vous voyait pas? Et il m'a pas la dit, je garder, ça. termine, si j'ai le droit. Et il me disait, moi, je passe tous les soirs. Parce que avant de m'endormir. Laetitia Hallyday, elle a eu un Miro, mais bon, maintenant, ils ont un petit que 2000, alors... Ah, écoute, arrête. Oui, allez-y, oh. Bah, je me rappelle. Ah oui. Les 3 cravates. 3 cravates. Alors, c'est la seule chose Ça, c'est un qu'il célèbre avait. tableau, les 3 cravates. Il n'avait que 3 Il cravates. avait Tout ce trouvé. passait dans les collections. Et alors, la nuit, pour s'endormir, Peut-être qu'il il avait un gros cou aussi. réfléchissait à laquelle il mettrait. La rouge, la violette ou la bleue. Il n'avait que ça. 3 chemises, 3 cravates. Il vivait comme un vagabond. Il y a une chute à votre histoire? Non. Pas avant demain. On quitte la peinture, vous voulez bien, Pierre? Vous avez peut-être des toiles, vous-même, Pierre? Parce qu'on connaît peu votre fortune personnelle, finalement. Non, tu sais, Oh, bah, je il y a me une pose grosse auto. la question qu'on se pose tous. Oui. Vais-je vendre mon Picasso pour acheter un Monet non, mais je pas. Vous croyez qu'il a une fortune personnelle, Claude? Oui, Ah oui, oui. persuadé. Ah oui? Lui, sa femme, sa grand-mère, j'en sais rien, mais il a de l'argent. Oui, on a dans Il a une très belle auto. Il a une très belle auto. Et le Picasso, pour le coup. Ça, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est une très belle auto. Et qu'est-ce que ça Modus, drôle? j'ai C'est vrai, il a une belle Renault. auto. Il a une C'est Modus. Signé Renault, hein, signé Renault, hein. Non, c'est un Pas le nom chanteur, compliqué, hein, le ton quoi auto, Val machin. Ah non, Versatis, non, Ouais. mais ça, je l'ai plus, celle-là. Ah, tu l'as plus. Ah non, c'est un collectionneur qui me l'a acheté. On écoute un peu de musique, vous voulez? Mika, Happy Ending. Mika, qui sera d'ailleurs prochainement en concert à Paris, je crois cet été, au Parc des Princes. On va se gêner toujours avec Claude Sarraute, Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. C'est fini la cymbale, ça c'est une autre époque, on n'y a plus le droit Mais maintenant. c'est vrai, ça balle, on les met qu'en début d'émission. Ah non, 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 N'importe non, quoi, si, si, si. mais t'es Ah non, nul non, en non, cymbale, non. toi. Alors, ça, juste pour vraiment. le plaisir, juste pour le kiff, on le refait alors. Ah non, mais Mais on non, sait pas. non. Enfin, franchement, Mais vraiment, vous c'est- êtes un peu payé pour ça Ouais. aussi, Michalak. Moi, je t'ai laissé ma place de cymbale. Le prochain Dakar. Au Chili. Ah, en Amazonie. Entre Ah, en Chili, au et Brésil. le Chili. Ouais, je peux Voilà. terminer ma question. Ouais, ça serait quand même. Des voitures. Et des motos. Et des aussi. motos. Et les Un peu camions. de camions. Le prochain Dakar va effectivement se délocaliser en Amérique du Sud. Ce n'est pas ma question. 9000 kilomètres, dont 6000 kilomètres de spécial qui passeront par l'Argentine et le Chili. Le Dakar partira de Buenos Aires, mais comme il s'appelle le Dakar, il arrivera où? À Buenos Aires. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Je comprends pas. Pourquoi, comme il s'appelle le Dakar, Il garde le nom. Ah oui, il garde Il y a le La nom. question peut se poser de savoir pourquoi est-ce qu'on lui a fait garder son nom. Eh oui. Eh bien, la réponse est double. La première, c'est parce que Dakar,
est un nom mythique. On dit faire le Dakar, ça veut dire faire un grand rallye. Ou enfin, faire le Dakar, ça veut pas dire faire un grand rallye. Faire le Dakar, ça veut dire faire le Dakar. Non. Le mot Dakar est lié au grand rallye. Oui, pas n'importe quel grand rallye. Quand tu fais le rallye de Monte Carlo, tu dis pas je vais faire le Dakar. Quand vous faites le rallye de Monte Carlo, vous dites pas je fais le Dakar. Le rallye de Tunisie, le rallye des gazelles. Vous voyez Pierre, comprenez? Bon, alors voilà la deuxième raison. Vous la voulez Non, le public, nos auditeurs ne me voient pas. Je tourne la tête pour pas m'en sauter. Alors, la deuxième raison, c'est que les organisateurs ne désespèrent pas qu'un jour l'Afrique sera pacifiée, que les Blancs iront montrer un peu de quel bois ils chauffent là-bas, qu'on n'aura plus toutes ces luttes tribales qui ont engendré Al-Qaïda, et qu'on pourra revenir à Dakar. C'est pour ça on garde le nom, si des fois qu'on y reviendrait. Bravo. Ça, c'est une bonne réponse. C'est pas mal en même temps l'Amérique du Sud pour le Dakar. Au moins on va avoir des images un peu différentes. Mais j'ai toujours dit que Dakar, c'était pas vraiment un Dakar. Ouais. C'est plutôt en Amérique du Sud avec un nom comme ça. Non, mais il y a une complication, Laurent. Ah, quoi donc Il faut y aller en bateau et ça prend un mois. Ah oui, en Amérique du Sud, on peut y aller qu'en bateau. Les mecs, ils y vont avec leur voiture, leur Les mecs, camion. vous dites les mecs, vous. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Les Lascars? Les pilotes. Dites les pilotes. Ils y vont avec leur voiture, avec leur camion, avec leur moto, etc. Il faut qu'ils prennent le bateau. Vous n'avez pas des avions cargo, non, ça Ah non, n'existe c'est pas. impossible. Non, C'est impossible. ils l'ont dit Ils ce ont des matin camions à la qui font radio. 15 tonnes. Ils l'ont dit ce matin à cette radio-ci, Europe numéro 1. Non, il n'y a plus de numéro ici, c'est Europe 1. Ah bon? Mais tu connais Radio Luxembourg? Radio Luxembourg, tu connais, bon. Eh ben, ça n'existe plus non plus. C'est comme Europe numéro 1, ça n'existe plus. Et le poste parisien, ne le cherche pas, tu ne le trouveras pas. Radio Paris, C'est marqué partout. Radio Paris est un C'est nom. marqué Europe 1, mais ce n'est plus Europe numéro 1. Rendez-nous le numéro, libérez nos camarades. Quand Claude elle va allumer sa télé cet après-midi et qu'elle va voir qu'il y a la couleur, ça va être le choc. Bon, alors, en tout cas, on va avoir des paysages un peu différents. C'est vrai que ce sera mieux que de voir toujours le désert et le sable africain. Là, il y aura la Pampa, il y aura la Patagonie, la Cordillère des Bien Andes. sûr, on le pourra désert, tuer des Indiens, là, au moins. le désert. Hein, on pourra tuer des Indiens au lieu de tuer des Africains. On pourra rouler sur Florent Pagny surtout. Voilà, j'allais le dire. Le Dakar sera commenté par Florent Pagny. Nicolas Hulot sera à Ushuaïa en direct. En deltaplane au-dessus. Non, mais c'est une belle région, Ah, Claude. ouais, Là. Sur Ah voiture, oui. c'est mieux. C'est Tu te très rends bien. compte s'ils écrasaient d'un coup Nicolas Hulot et Florent Pagny? Putain, mais celui-là, moi, je suis dans un camion Une tout médaille. neuf, moi. Vous pouvez pas dire ça. Moi, j'adore Florent Pagny. C'est un bon chanteur. Moi aussi, Nicolas Hulot. moi aussi, mais j'ai ses disques, maintenant ça va. Un chanteur ne meurt jamais. Il laisse, c'est comme un acteur de cinéma. Il laisse ses disques, il laisse ses films. Ah bah tiens, Quant à Nicolas Hulot, il ne laisse rien. Et c'est tant mieux. à propos d'un chanteur qui ne meurt jamais, Claude François, comme vous vous souvenez, ça fait combien de temps maintenant à votre avis? 30 20 bientôt. ans. 30 ans, le 11 mars prochain. Il y aura évidemment des tas d'émissions de télé, des tas d'émissions de radio pour célébrer le 30e anniversaire de la disparition de... Il mangeait par une baleine dans sa baignoire. Qu'est-ce que vous racontez, Pierre? Il C'est mange dans sa baignoire. Oui, Ouais. oui. C'est Comme un peu ridicule. assassiné par Charlotte Corday, Claude. C'est dans tous les livres d'histoire. Charlotte Gainsbourg Charlotte Gainsbourg a tué Claude François dans sa baignoire. On en a dit des conneries sur la mort de Claude François. C'est vrai, tout le temps, ça n'arrête Tu pas. sais ce que disait Coluche? Oui. Oh, moi j'ose pas le dire. Allez-y. Il disait, on savait que c'était un mauvais chanteur, maintenant on sait que c'est un mauvais électricien. Bah, Fontéval disait, il est mort à cause d'EDF, c'est la première fois qu'un service public a vraiment rendu service au public. On a tout entendu, c'est terrible ce qu'on a pu entendre sur Claude François. Puis après il y a eu Sacha Distel. La différence entre Oh là là. Claude François et Sacha Distel, c'est qu'il y en a un qui est meilleur conducteur que l'autre. Bon, enfin voilà, qu'est-ce que vous... Ah ouais, c'est comme ça, Bon, mais on était triste quand même. Bien sûr. Ah ouais. Oh là là. Moi, je me souviens, on se souvient aussi, tous tous. de ce qu'on faisait le 11 Exactement. mars 78. Le Ah jour ouais. de... Moi, je prenais mon bain, allez, je suis sorti tout de suite.
C'était un dimanche, je me souviens. Un Non, samedi, c'était un ou samedi. Un samedi. Je me souviens que c'était un samedi, moi. Oui, moi je Ah me oui, souviens Mais aussi. attendez, vous plaisantez, vous vous rappelez? Moi je me souviens très bien. Claude. bien sûr. c'est Claude énorme. François, c'est quand même... Énorme, c'est énorme. Faut énorme. voir l'œuvre de Claude François. Moi, Je veux dire, le lundi au soleil, c'est C'est autre une chose chose que qu'on ne dira jamais. C'est autre chose que Tristan Zara. Ah, ça alors? Alors là, je suis ici. Moi, j'ai hein. acheté des chaussures Moi, de j'avais foot, je me l'impression que c'était un clown, quoi. Moi aussi. Mais je me souviens quand même de la mort de ce clown. on Je me souviens très bien de l'événement que ça a été. Tout s'est arrêté. En tout cas, là, il y aura des tas d'émissions Mais hommage. à- Claudette et tout, vous aimiez ça? Mais bien Non, sûr. non. Bon, Il moi, te dit, moi- quand on le revoit maintenant, il reste étonnamment moderne. Non, mais c'était quand même un précurseur, Claude. Un trouvé. précurseur. Oui, un Ouais, précurseur. ouais, il a marqué son. Ouais, Un c'est vrai. précurseur de quoi? Bah, parce que les danses à paillettes avec des filles autour. Et même Bah, les shows, c'était, moi, déjà, je trouvais déjà ça ringard. Et Voilà. c'est ringard toujours maintenant. Non, pas Qui du tout. fait ça Il a inventé un monde, quand même. Ça m'arrache la gueule, mais je suis exactement de la vie de la petite Sarotte. Donc quand même, Claude François, écoutez, on peut descendre, on peut s'abaisser, mais dire que Claude François est une grande perte pour la culture française, non. Non, pour sa maman. Ses enfants qui sont charmants, Peut-être aussi, qui touchent franchement. encore sur le Ah, ils vendent un maximum. les vieux t-shirts et tout ça, mais quand même. En tout cas, il y aura une journée Claude François sur Europe 1 le 4 mars prochain. Et Ah, ben voilà une bonne idée. Qui s'appelait Voilà Europe, une bonne idée ça de s'appelait notre Europe station. numéro 1 à l'époque d'ailleurs. C'est appelé Europe. Moi je dis Europe 1 maintenant, tu vois, mais c'est un type, c'est pas Alors, n'importe qui. qui a déclaré justement Claude François, il ne pensait qu'à sa gueule d'artiste, il te coupait la lumière et il t'enlevait la sono. Alain Chamfort. Non. Quelqu'un qui a fait Je ça. sais dans quoi c'est écrit dans un livre fait par sa sœur et qui s'appelle Clo-Clo ou je ne sais quoi. Où elle montre son frère sous un jour Qui est pas très qui sympathique. est pas très sympathique. Mais ce n'est pas dans ce livre que Un chanteur sa C'est un sœur- collègue. C'est un collègue chanteur qui pose la question. Alors oui, c'est Quelqu'un qui quelqu'un. a fait sa première partie. Oui, en tout cas, qui a fait des podiums avec lui. C'est Homme, lui. femme Femme. Une femme. Véronique Sanson. Non. Sheila. Françoise Hardy. Ah, Sheila. Non. Dave. Non, il ne pensait qu'à sa gueule d'artiste, il te coupait la lumière, il t'enlevait la... Nicoletta. Nicoletta. Nicoletta, bonne réponse de Philippe Vandel et Raphaël Mesrahi. Et en hommage à Claude François, on va écouter Nicoletta. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Oh, Fio Maravilla. Axel Bauer éteint la lumière. Ah non, Fio Maravilla. Fio Maravilla. La 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 la. Chi 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 Chic, Fio Maravilla. La la la. Nicoletta qui publie La Maison d'en face et elle raconte effectivement sa tournée avec Claude François. Nicoletta. Aujourd'hui, on apprend, et ce sera la question, l'objet de la question suivante, on apprend la disparition de l'acteur américain Roy Scheider. Je sais pas si ça vous dit quelque chose Les Dents de la Mer, Les c'est Dents de ça. la Mer. aux uns et aux autres. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'était pas vraiment l'objet de la question, c'était presque ça, mais la réponse c'était les dents de la mer. En fait, parce que c'est assez étonnant, on apprend dans Libération que le rôle joué par Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer aurait dû normalement être joué par Roy Scheider, mais que le réalisateur Michael Cimino avait pensé à lui d'abord, à Roy Scheider, mais que hélas les studios Universal n'ont pas voulu laisser Roy Scheider jouer ce rôle dans Voyage au bout de l'enfer parce que ils avaient pour lui un contrat qui prévoyait qu'il devait jouer les Dents de la Mer. Bon, il pensait pas que les Dents de la Mer feraient aussi un énorme succès, mais c'est pas tout à fait effectivement le même genre que Voyage au bout de l'enfer. Si on pouvait demander aux menuisiers qui travaillent à côté de ce studio d'arrêter de nous faire scier et de scier en même temps, je sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui tente de percer. Claude François. Voilà, Roy Scheider. Vous voyez qui c'est Roy Scheider, Claude? Très bien. Oh, enfin quand Moi, je même. vois absolument pas la tête qu'il a. Ah, si, Moi, il je a connais son un nom. nez écrasé, il a un nez écrasé, Avec il a des l'air lunettes. il a l'air de ce genre de Mac que les femmes ont peur de rencontrer et dont elles rêvent quand même. Écoutez bien, Europe 1 vous offre ses travaux en direct. Écoutez. D'où ça peut venir? Il a rencontré une copine. Roy Scheider, vous l'avez vu dans All That Jazz aussi, entre autres. Hein, voilà, dans French Connection. Regardez son nez aplati de boxeur là, il est là dans les journaux. Claude, vous ne connaissez que lui. Et peut-être même vous l'avez. Non, faut lui dire d'arrêter là au mec. Hein, c'est pas possible. Alors on peut plus travailler ici, il est en train de scier là. Vous commencez à dire arrêtez. C'est toi
qui va payer, là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton patron qui m'a dit de scier, je scie, c'est tout. Tu nous emmerdes, t'as qu'à faire tes blagues un peu moins fort. Oui. Bon, une autre question, justement. À propos de travaux, ils vont durer 3 ans de plus que prévu. Quels travaux? Donc c'est quelque chose qui est en route et on se dit quand est-ce que ça se termine ça ce va bordel. prendre fin en 2015, pour tout vous C'est un dire. bâtiment qu'on À restaure. Paris, à Pas à Paris. Paris. Au départ, c'était prévu 2012, 3 ans de plus. Alors que Alors, déjà, est-ce que c'est en France? c'est pas demain quand même. Hein. bien sûr. C'est en France, madame. Mais pas à C'est en- Paris. Pas à Paris, madame. Mais c'est pharaonique, c'est donc une réflexion. Exemple le Versailles ou Venise. Voilà, oui. C'est des grands travaux. C'est de cet ordre-là, mon petit D'accord. Un Vandel. tunnel. Un tunnel. Non, je sais que tu vas me dire non. C'est quelque chose qu'ils vont faire à Disney. À Disney. Une non. nouvelle attraction dingue qui non. Non. Un tunnel secret qui relierait Disney à l'Élysée. Par exemple, avec un petit Pour que le chariot. couple le présidentiel puisse y aller plus discrètement, Voilà. quand bon leur semble. C'est pas bête, ça, Eh vous voyez, oui. hein, franchement. Mais c'est pas ça. Donc c'est quelque chose gros. Donc ouais, comme Venise. Mais c'est quelque chose qu'on restaure, La qu'on Madeleine. rénove, ou c'est quelque chose de nouveau? Comment ça qu'on fait? Bah, est-ce que c'est un ancien bâtiment qui va être restauré et dont la restauration C'est prend- plutôt de cet ordre-là, Michel. Ah, c'est pas quelque chose de nouveau C'est qui pas qui quelque va- chose de qui va nouveau. jaillir du sol. Non, Je mon sais. petit Jérémy. Je sais. Les seuls travaux énormes qu'ils veulent faire, c'est enlever le sable du Mont Saint-Michel. Bonne réponse de Philippe Vandel. Il y en a, mais il faut 15 gars comme le type qui est au-dessus de nous. Le chantier de désensablement du Mont Saint-Michel, qui a été lancé en 2006, prendra fin en 2015 plutôt qu'en 2012 en raison de la complexité des travaux et du montage financier aussi, Mais il faut dire. pourquoi est-ce qu'ils veulent désensabler? Pour faire joli. Oui, pour que ça revienne. C'était une Ça bonne va réponse. plus joli. Parce que sinon, il y aura plus le flux et le reflux. S'ils le laissent faire, il y aura plus le flux et le Ah, reflux. Ça va d'accord, tout. Pourquoi vous aimiez ça, le sable au Mont Saint-Michel? Je préférais le sable que l'omelette de la mère Poulard. Ah oui, c'est Ah, vrai. c'est absolument je suis d'accord Ah, c'est avec une toi. fausse Ah oui. réputation. Ah, Ah, mais est-ce que c'est mauvais? Ah, c'est mauvais. Vous connaissez cette réputation, paraît-il, la meilleure de France. Mais Mais j'adore oui, les omelettes, et en plus de ça, moi, je Mais sais baveuse. comment on l'a fait et tout. Moi Elle est aussi. pas bonne. La scène, elle est dure, elle est du plâtre. Tiens, voilà, on y a été tous les deux. C'est normal, c'est les travaux en ce moment. Non, on y a été, c'est vrai que c'est pas bon. Non, c'est Comment genre le sable? très épaisse, tu vois, et très sèche. Alors que moi, je a pas l'aime. d'eau, en plus. Et mon Pierrot aussi, nous deux, on les aime baveuses. On les aime baveuses, oui, ma ouais, chérie. Et nous, tu peux nous trouver au Mont-Saint-Michel, tu peux nous trouver à Venise, tu peux nous trouver partout, mais jamais à Disneyland. Ah, en plus, ce qui est bien pour l'omelette de la mère Poulard, c'est qu'on n'est pas obligé de monter jusqu'en haut. C'est juste quand on arrive en bas. C'est à l'entrée du Mont 32 Saint-Michel. mère Poulard là-bas. Mais non, il n'y a qu'une mère Poulard. Il y a Alors là, qu'une, il y en a il n'y a qu'une. pas 32 T'as mère Poulard. 4 ou 5 restaurants qui s'appellent l'omelette de la mère Ah, Poulard. sûrement que pas. non. On va aller, tiens, on l'appelle tout de suite si vous voulez la mère Poulard. Vous allez voir qu'il y a 34 mères Poulard. Pas 34, mais 3. Non plus, non. Il y a qu'une mère Poulard, elle est à l'entrée du. À l'entrée? Je connais le Mont Saint-Michel, c'est normand, monsieur. Non, monsieur, c'est breton. Ah, c'est un non. des- Ah, voilà. Allez, c'est parti. Oh là, la mère Poulard au téléphone. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à la mère Poulard au Mont Saint-Michel. Exactement. Qu'est-ce que avez ça vous quel fait âge d'abord de savoir que les travaux vont durer jusqu'en 2015 au lieu de 2012? Ça nous gêne pas trop. Pour le moment, on n'est pas embêté par rapport aux travaux, mais on est plutôt content qu'il y ait des travaux comme ça. Le Mont Saint-Michel pourra retrouver son caractère maritime. Parfait. Alors ici, il y a une grave question autour de cette table. Tout le monde louait la succulence de votre omelette à la mère Poulard et une grosse question se posait. Combien y a-t-il de restaurants de la mère Poulard au Mont Saint-Michel? Il y en a qu'un seul. Hein. C'est le restaurant gastronomique de la mère Poulard. Et voilà, monsieur Pierre Non, Bénichou. non, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres restaurants où on dit, peut-être à tort, voici l'omelette mère Poulard? Alors, on vous propose une omelette Mont Saint-Michel, mais l'omelette de la mère Poulard se fait Il y a uniquement. d'autres restaurants où on dit l'omelette mère Poulard. Ah non, c'est l'omelette du Mont Saint-Michel. Et tac. Et tac. Vous êtes Ah, sûr de ce que à vous bien dites? déguster Bah, notre omelette, hein. Attention, je peux réensabler comme rien. Ah, elle est faite à base de quoi l'omelette de la mère Ah, Poulard? mais c'est un secret de fabrication. Mais il y a des œufs quand même. Oui. Ah, ben ça. Et ce sont des œufs, oui. Oui. Et quoi d'autre? Ah ben je peux pas vous dire, faut venir goûter. Vous êtes la propriétaire, vous? Ah non du tout. Vous êtes qui? J'aimerais bien moi. Vous êtes la mère Poussine? Ah non plus. Je suis la personne qui vous accueille chaleureusement dans notre établissement. Oh, bah écoutez, vous êtes très sympathique, ça Ouais. donne envie d'y retourner Ah pour ouais. regoûter. Parce que Claude n'avait pas aimé, elle. Non, je la trouve un peu sèche, tu vois. Ah mais on propose d'autres produits, également l'agneau de présalé. Ah, l'agneau de présalé, ça c'est... Ah, oui, alors oui, là, Et oui. puis aussi, moi j'ai une auberge à côté où on fait que boire.
La mer Picon, ça s'appelle. Bonne journée à vous et vous embrassez Madame Poulard. C'est entendu. Elle existe, Madame Poulard? Elle est décédée. Oh, Et enterrée au C'est dans quelle Mont-Saint-Michel. année? Vous nous apprenez ça comme ça maintenant? Mais depuis 1931. Hein. Ah bon, ça va. Alors, on s'y fait pas. Elle est décédée en 31, Mme Poulard. Et oui. Et je ne l'ai pas su. Est-ce que pour faire plaisir aux enfants, maintenant vous faites l'omelette Harry Potter, l'omelette de la mère Poudlard? Ça serait pas mal, ça. quand Mais même. oui. Juste une petite information. Cette année, c'est les 1300 ans du Mont-Saint-Michel Ouais. et les 120 ans de l'auberge de la mère Poulard. C'est pas vrai. Eh oui, donc il y a plein de manifestations au Mont-Saint-Michel pour l'année 2008. Bon anniversaire à la mère Poulard. Alors, Merci beaucoup, on il vous faut venir. embrasse. Oui. On va se gêner avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Raphaël Mesrahi. C'est la deuxième heure de l'émission. Et attention, la question suivante va être encore plus dure. Que se passera-t-il les 11 et 13 avril prochains dans la salle de Winston-Salem en Caroline du Nord? Est-ce que c'est un rapport avec les élections américaines? Du tout. C'est un week-end C'est déjà. un championnat de bridge. Non, Ce qui est très étrange, c'est que c'est sur 2 C'est un jours. championnat de quelque chose. même 3, hein, 11 au 13 avril. C'est un 11, 12, concours. 13. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais. C'est un concours. C'est pas un concours en quelque sorte, tout est concours. La Miss présentation Beauté, de Miss quelque chose. Miss Beauté. Miss Beauté. Puis alors, Ça, ça je nous sais intéresserait de savoir la Miss Beauté de Caroline du Nord. Là, Ça, comme c'est ça, ça intéressant. ferait une question. Je ne sais pas, moi, je Non, cherche. ne le prenez pas pour un con quand même. Ne posez pas des questions comme ça. C'est sportif? C'est sportif. Ah! C'est la France va jouer en Coupe Davis contre l'Amérique. Bonne réponse de Philippe Vandel. Ils ont battu les Roumains. 5-0. Le petit Vandel efficace. Il va pas vous inventer 3 mères Poulard au Mont-Saint-Michel, lui. Le petit Vandel, hop, vous lui dites là, Caroline du Nord, qu'est-ce qui va se passer en avril? Tac, la Coupe Davis, puisqu'on s'est qualifié contre les Roumains. On sait pas encore si Tsonga fera partie, évidemment, de la sélection, mais il y a, Ah, si, il y a de bonnes chances. Mais comment, bien Comment sûr. tu le sais? D'accord. Ben, parce que je l'ai lu. Tu peux lui mettre la moyenne. Oui. Non, mais c'est bien quand même de savoir ça quand même. Et ce sera évidemment pas facile, moins facile que contre les Roumains d'affronter les États-Unis en quart de finale de la Coupe Davis, 11, 12, 13 avril, donc dans cette salle de Winston-Salem, 14 500 places en Caroline du Nord. Voilà pour cette information. 14 500 places, c'est pas mal. Hein. Ah bah oui, c'est pas mal. C'est le couvert ou découvert c'est le Vandel, c'est couvert ou découvert? Je ne suis pas omniscient, donc je peux pas Si c'est tout une ça. salle, on va dire que c'est couvert. Mais moi je dis toujours, vous pouvez pas tout savoir. Bah non. Ça fait déjà beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je peux savoir si la salle machin... D'ailleurs, pour tout vous dire, on n'est même pas sûr encore que ce sera cette salle-là. Moi, je vous dis ce qu'écrit Lionel Chamy dans Le Parisien. La salle de Winston-Salem, 14 500 places en Caroline du Nord, Est, entre parenthèses, Est de la Caroline du Nord. Il ne faut pas confondre avec l'Ouest de la Oh Caroline là là, du non. Sud. Surtout pas. Non mais Vous vous foutez de ma gueule? Oui. Très bien, merci Claude. Ah, je vois que j'ai des amis non, mais aujourd'hui. elle se fout de la gueule du journaliste. On s'en fout complètement. de savoir Ouais. si Poursuivez. c'est Complètement, Non, je alors. dis donc. Sois poli avec notre ancien patron. Non, hein. pas avec lui, ou avec le journaliste. On s'en fout que ce soit à l'est ou au sud de la Corée. Qu'est-ce que ça change? C'est de l'information inutile. Ah non, pas du tout. non, elle va moins vite. C'est quand même grand la Caroline du Nord. Allez là-bas, si vous allez dans l'Ouest puis que c'est dans l'Est, Vous avez l'air con. vous avez l'air con. Vous me direz, vous avez jusqu'au 13 et 14 avril pour vous renseigner. Mais renseignez-vous d'abord que ce soit bien la bonne salle, parce qu'on nous dit c'est une salle qui est pour l'instant pressentie pour accueillir le prochain c'est même pas sûr. États-Unis-France. On n'en est pas sûr. Voilà, elle tient la corde, on nous dit. En Mais plus, j'ai c'est- l'impression que 13-14 avril, c'est vraiment les dates où on ne sait pas encore Non, du 11 au s'il 13. fait assez beau. C'est un mois avant Roland Garros, et Roland Garros, c'est quand même le début de l'été. Avril ne te découvre pas d'un fil. Pas possible. Ah, moi, je ne connaissais pas ce proverbe. on va loin, Vous, là. hein. Mais où elle va chercher tout ça? On a bien fait de venir. Comment tu dis comment c'est le proverbe? Je vais le noter. Je vais le noter. Ça peut être un proverbe, ça, non? Mais fais ce qu'il te plaît. Attends, mais il y en a pour tous les mois. Putain, et t'as vu, elle invente des dictons comme ça à la commande. En août, qui tu veux, tu broutes. Non, faut écouter, C'est Claude. Gonzague Saint-Brice, on dirait. On n'en est pas à donner des proverbes à la con que tout le monde connaît, enfin franchement. Bah écoute, ça m'est venu comme ça. Il y a peut-être des choses plus pertinentes à dire, à trouver que, je sais pas, moi, enfin. Non, non, ça a l'attrait de la nouveauté, mais c'est pas très bon.
Ah, vous me faites pleurer de rire. Le maire de Spitzander-Donau, une petite commune située à une 50aine de kilomètres de Vienne. On est là en Autriche, donc. Hein. Le maire de Spitzander-Donau a été empoisonné à la strychnine, un poison utilisé contre les corbeaux et les petits rongeurs. Qu'est-ce qu'il y a? La strychnine, c'est le journaliste qui est stupide. Oui. Tout le monde sait que la strychnine est un poison violent. Un poison utilisé contre les corbeaux et les petits rongeurs. Bah non. Oui. Non, moi, je Il savais. a été empoisonné à la strychnine. Oui, mais on sait pas à quoi. J'étais en train de me dire à quoi ça sert la strychnine. Bah voilà, Qui s'en non, sert? c'est Non, un très c'est- violent poison. Avec... Mais bien C'est sûr. un violent poison. Oui, mais moi je savais pas qu'on s'en servait pour les corbeaux. Non, je défends l'article. Il est con. Quoi? Comment ça qu'il est con? Il a Mais dit non. qu'il est con. Voilà ce que j'avais en tête. C'est le maire d'une petite commune, un poison utilisé pour les rongeurs et les corbeaux. Je me dis tiens, c'est sûrement un cultivateur du coin qui a fait le coup, un gars qui en a et qui en a l'usage et qui va en acheter. Voilà ce que ça évoquait pour moi. Voilà ce que ça évoque pour moi. Je veux bien dire que c'est moi qui suis con et pas toi. Mais personne ne nous croira. Ce monsieur est âgé de 56 ans, c'est le maire de la ville. Le maire. Il est dans un coma artificiel depuis, le pauvre. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre parce qu'il a été empoisonné. Donc elle a strychnine. Il a bouffé du rat. Non, attendez, bougez pas. Donc c'est l'année, hein. c'est un avocat, il a 56 ans. Il trouve sur son pare-brise, accompagné d'un mot doux, un mot doux qui dit « Je veux te dire quelque chose d'important, tu es pour moi quelqu'un de très spécial ». Il trouve quoi La poudre, qui l'empoisonne? Quelque chose qu'il a léché. Évidemment, qu'il a même mangé. un bonbon, une mandarine. Un bonbon, presque, Claude. Avec ce mot, praline. je veux te dire quelque chose d'important, tu es pour moi quelqu'un de très spécial. Une saucisse. Une... Mais C'est non. du je l'ai bouffé, tiens. C'est en Vous Autriche. mettriez une saucisse sur un pare-brise? Non, mais c'est un truc très spécial. Une Tu vois le brindille. maire de la ville bouffer qui cette sort, saucisse, ouais. il trouve une saucisse sur son si, je l'ai pare-brise, il bouffée. la mange. Vandel. Ouais, mais il y avait un petit mot qui Oui, mais il y a le petit mot qui va avec. Ouais. Et il y a Ah, un est-ce que c'est piège. une praline? Est-ce que c'est... Pas une praline. Ah, des dangers de mariage. Est-ce que c'est un mon chéri, je crois? Un mon chéri, bonne réponse mon chéri. Un mon chéri. Un mon chéri. Ma question c'est... Et là, je vais vous poser la question individuellement et je vais me tourner vers mon petit Mesraï Oui. j'ai pour pas eu la commencer. bonne réponse. Qui a fait ça ouais, c'est pas ça, c'est vous arrivez à votre voiture. Ouais. Sur votre pare-brise, Non, je fais vous trouvez pas, un moi. mon chéri avec un mot. Je veux te dire quelque chose d'important. Tu es pour moi quelqu'un de très spécial. Est-ce que vous mangez le Non, mon chéri? jamais de la vie. Bah Non, non, bien sûr que jamais. non. Non, jamais, je le garde en souvenir, parce que je suis un collectionneur de mon chéri surtout. Il y en a à la Vous le noisette. mangez, à la vous, machin. Claude Non, Bah, jamais. tiens, immédiatement. Ah, bah voilà, maintenant on sait. On va les avoir, les Zouakowski et les Miro. L'héritage. Pierre, vous le mangez, le mon chéri? Non, pas du tout. Moi, j'ai très peur de... Même une amende sur mon pare-brise, je la mange pas. Jamais. Vous avez déjà préparé, vous, pour votre épouse, pour la Saint-Valentin, ce que vous allez faire, Raphaël? Bah oui, je dois avoir une copine. Quoi? Vous, Claude? Bah, à mon âge, j'ai plus de Si. Valentin. Elle va mettre un peu de strychnine sur son chéri, moi, je crois. Vandel? Non, un dîner normal, mais pas. dîner on va normal. Pour tout vous dire, on va dîner chez Perry Cochin. Et on C'est s'est pas rendu vrai. compte que ça tombait le jour de la Saint-Valentin. C'est On s'est pas dit, vrai. Fête au La village. Saint-Valentin chez les cochins. Ouais. Ça alors. Et Avec vous, des Michalak? Rien de prévu, et toi? Moi, je tourne mon émission jeudi soir. C'est alors. quel jour? C'est jeudi C'est soir. jeudi soir, on n'est pas couché. Alors, et vous, Pierre Bénichou, alors, pour Bah, la moi, je dîne Saint-Valentin? pas chez les cochins. Est-ce que vous faites un petit cadeau pour la Saint-Valentin? Non. À votre épouse, quand Non, même. donc c'est grotesque, Ah, ce genre de truc. je suis sûr qu'elle On serait fait heureuse. Noël, mais Ça non. fait plaisir. Les femmes sont toujours contentes quand on fait des cadeaux. Moi, j'en fais des cadeaux souvent, plus souvent qu'à mon tour. Mais je veux dire, mais allez, la fête des mères Je suis d'accord. et la Saint-Valentin et tout Ah, ça. et Halloween. C'est Halloween, ça Ah fait. bah, ça, c'est sûr que si ça vous faites fait- un ça cadeau fait- pour votre femme à non. Halloween, elle le prend mal. Ah, mais non, la toutes ces Saint-Valentin, fêtes ça sont- s'oublie pas. Tout Oh, mais c'est- mélanger, faire Ah, la j'en fête peux des mères le jour d'Halloween et tout, faire un bordel monstrueux pendant un an. Il y a que Noël où on se fait des cadeaux parce que il y a les gosses, on fait un cadeau comme ça, bon, bien faire un cadeau à la fin de l'année. Faites des Mais cadeaux comme ça, vous. les cadeaux de Saint-Valentin, d'ailleurs Saint-Valentin, ce sont des inventions commerciales. Non, C'est Pétain je qui a crois inventé pas. la Je fête crois des pas. mères Je pense pas. pour faire marcher ça, la pour fête faire des marcher mères, le c'est commerce. Pétain, oui. Et la Saint-Valentin, c'est un truc
Il a raison, il se fout de votre gueule, il dit non, je pense pas. Votre truc, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, ça vaut largement en FSE qu'il te plaît, Pierre. Je pense même que entre en mef et ce qu'il te plaît, la Saint-Valentin est une fête commerciale, je me demande même si je préfère pas en mef et ce qu'il te plaît. Allez, on se retrouve après la pub. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Raphaël Mesrahi. Cette jeune femme utilise une lotion antimicrobe dans son métier. Quel est son métier dont la presse parle aujourd'hui? Non. Une lotion anti-microbe. Ouais. Ça n'existe pas. Institutrice. Comment ça n'existe pas? Tu connais des lotions anti-microbes, Ben toi? oui, Ouais, bien sûr. Ouais. Ce Comme sont des gels moi. antimicrobiens. C'est pas un des gels antiseptique. antimicrobiens. Antiseptique. Ah oui, voilà. tout à fait. Bon, c'est médical, c'est quelqu'un qui travaille Elle bosse- dans un hôpital ou... Pas du tout. Elle bosse chez Canard WC. Non, chez McDo. Non. Si je, L'enchaînement. si je vous pose la question, c'est parce que j'aurais jamais pensé à ça. Et effectivement, elle le raconte dans un livre qu'elle vient de publier. Ah, c'est quelqu'un qui... Nicoletta. C'est quelqu'un qui... Nicoletta. La réponse à toutes les questions va pas être Nicoletta jusqu'à 18h, Claude. Ça devient comme pour les inconnus quand ils disaient Stéphanie de Monaco. Elle utilise un antimicrobe pour elle-même ou pour ou sur elle-même. quelqu'un? Pour elle-même. D'accord, donc pour se protéger de quelque chose. La femme de Michael Jackson. Non. Un antimicrobe. Et elle fait un livre. Son nom est connu, elle est connue ou pas du tout? C'est sa profession qui est étrange. Sa profession est assez rare, mais quand même de plus en plus répandue. Et elle fait un livre qui s'appelle Profession. Bluffeuse. Profession bluffeuse. Oui. Et alors? Blufeuse. Et c'est une joueur d'échecs. De poker. De poker. Ah ouais, c'est parce qu'à cause des cartes. Et c'est Isabelle Mercier. C'est Isabelle Mercier qu'on avait sur notre plateau télé hier Ah, mais soir. non, mais j'ai dit la première. Comment ça? Non, t'as dit Et échec. j'ai dit Non, profession blufeuse. non, t'as dit et je t'ai échec. dit, c'est Vous une avez dit joueuse d'échecs. Ben, c'est de Ah, mais poker. c'est ce que je voulais dire, de poker. Ah bah c'est pas Ça n'a rien pareil. à voir, ça n'a rien à voir. La bonne réponse est du petit Michalak. Pas du tout. Parce que quand on gagne au poker, on accepte l'échec. En tout cas, elle utilise une lotion antimicrobe dont Ah elle oui. ne se sépare jamais autour d'une table par crainte de manipuler des jetons à la propreté douteuse. Tu te rends compte, c'est une malade Tout ce qui a mentale. été touché par l'autre est d'une propreté douteuse. Moi, quand je prends le métro, je prends jamais la barre. Ah, moi non plus. Jamais. horrible, ça, Ah, c'est c'est impossible. Il y a ça, il y a la rampe de l'escalator. Tout en ça, je plastique. touche Ah, pas, par je exemple, touche tu à peux rien. jamais- Je tu me peux lave les jamais- mains 20 fois par jour, Mais c'est tu peux impossible. pas jamais tirer une chasse d'eau. Ah bah c'est pas bon, si ça. je mets du Il faut je jamais mets tirer du le- papier sur il les crache, mains il crache. et j'appuie dessus ou bien je fais avec le pied Avec ton je lève pied. la jambe et j'appuie un grand coup sur la chasse, tac, et ça part. Qui a assuré son torse pour 3,5 millions de livres? Pamela Anderson. Non, C'est un garçon. David Beckham. non, c'est un garçon. Wentworth Miller, le mec qui joue dans Prison Break. Ah non, ah oui, avec les tatouages, c'est pas bête ça. Voilà, aurait pu enfin, être. Ah, c'est pas Redforce Miller, c'est pas C'est un chanteur. Vous savez même pas qui c'est vous, Wentworth Miller. Redforce Miller. C'est un mec avec plein de tatouages. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Robbie Williams. Non, pas du tout. Un mec c'est a un des type super de Rolling beaux- Stone. Mick Mick Jagger. Jagger. Pas du tout. Un mec qui a des beaux pecs, Eh, hein. bonne réponse, le mec est complètement sourd. Il va dire pas du tout. Oui, bravo Benichou. Oui. Il a 67 ans et... Nicoletta. Ah, Iggy Pop. Iggy Pop. C'est pas Iggy Pop. Non. Mais il a fait assurer son torse parce que c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement torse nu, ou qu'on a vu beaucoup à une époque. Ah, je sais qui c'est. Ah, ça va lui revenir à 67 ans. Pierre. C'est celui qui fait le shérif. Tiens, une autre tournée, Pierre. Tiens. Bah, t'es bien fait, Pierre, là, c'est. Ça serait pas celui qui fait le shérif, finis ton verre, Marcel. Tu sais bien l'abruti là qui est là. Ah, c'est Chuck Ok. Norris. Ouais, Chuck Morris. Norris. Chuck Morris. Tom Jones. Tom Jones, bonne réponse Et j'ai de pensé au Philippe poil. Vandel. Attends, mais il est fou. Tom Jones qui est Il est gallois. complètement Gallois. Voilà. Tu sais celui qui fait Sex Machine. Sex bomb. Sex bomb, sex bomb. On écoute Tom Jones, Sex assuré bomb, pour son c'est- torse. Il est malade. C'est un peu le Bénichon de C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Salut à tous.
Alors là, je dois dire, si vraiment ça se ressemble, les chansons que vous nous proposez, là, c'est du costaud, c'est du lourd aujourd'hui. Ah ben espérons. Moi je trouve que la chanson... quand vous commencez comme ça par « moi je trouve », parce qu'avec vous il vaut mieux être prudent. Vous pinaillez la plupart du temps. Alors bon, c'est ma réputation. Il a l'oreille, hein. Alors je vais donc prendre le risque de vous proposer une comparaison entre une chanson. Alors ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 1980, l'époque disco. Le groupe s'appelait Ottawan. Oh les mains, non? Il y avait Haut les mains, c'est vrai, il y avait aussi Au bal Magic. DISCO, et celle-là s'appelait Théoké. En tout cas, cette chanson aurait inspiré une autre chanson. En tout cas, la chanson de Faudel, Mon Pays, qui est sortie en 2006, lui ressemble étrangement. Beaucoup pour le couplet. C'est pas sympa de faire ça à Faudel. Faudel. Avec tous les malheurs qu'il a. Vous devriez avoir honte, Serge Liado. Il a fait juste que l'interpréter. Ah bon? Pardon. Fauderche de l'interpréter un truc. C'est pas Faudel, c'est Faudel. Ottawa, Théoké, Faudel, Mon Pays, comparons. Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main. J'ai besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes. Donne-moi ton adresse, je veux quelqu'un qui m'aime. T'as besoin de tendresse, t'as tellement de problèmes. Supporte ta jeunesse et viens boire un café crème. Je ne connais pas ce parfum de menthe et de sable brûlant, mais seulement les embruns un peu trop blancs, couleur de fratte. Pour ces poèmes que j'ai appris, tu es bien le seul que j'oublie. La vie est plus facile quand on la vit à deux. Mais un jour une fille te rendra malheureux. T'es ok, t'es bad, t'es Le temps abandonné sur les bancs de ma cité. Trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Alors on n'est pas tous ok autour de la table, hein, autant vous dire, Serge Liado. Hein. Serge, sauf votre respect, je suis absolument pas d'accord. La première chanson, c'est admettons qu'elles soient en la mineur, c'est un la mineur et un mi mineur, et l'autre c'est un la mineur et un sol. C'est pas du tout, absolument pas les mêmes harmonies, mais alors pas du tout. Moi, de toute façon, tu mets deux personnes qui ont des voix évanouies, et tu leur mets du tam-tam, et bon, ça se ressemble pour aller à la voirie, ça, oui. Non, mais Serge, Ça ressemble pas du tout. T'es bad. Non, c'est mon pays. Non, ça ressemble pas. Il y a un cousinage dans le refrain. Mais un cousinage, ouais. Et alors, vous n'avez jamais cousiné, vous? il y a pas de chanson flash. Si, la chanson T'as vraiment rien foutu aujourd'hui, Liado, hein, vraiment. La chanson flash, réclamée par Philippe Vandel, alors. Portrait de Monseigneur le Dauphin. Comme il prend très bien la lumière et qu'il adore les caméras, on voit partout sa blonde crinière dans cette banlieue de fils à papa. Son charme doit être hypnotique puisque même Patrick Devedjian vante son talent politique et lui, c'est pas un courtisan, non. Comme dans les dynasties africaines, son destin par avance est tracé. Il sera d'abord patron des Hauts-de-Seine, puis son père lui lèguera l'Élysée. Comme la fiancée de ce bel âtre, c'est l'héritière de l'Empire d'Arty. On se le tapera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on n'a pas fini. C'est-à-dire que la chute aurait marché si vous nous aviez précisé auparavant que c'est vrai ce que vous dites. Il est effectivement avec la fille de Darty. Ouais. Voilà. Mais ça, on le savait pas. Voilà. Mais moi, je l'ai compris en entendant la chanson flash. C'est déjà ça. Oui. À demain. Vandel n'est pas de notre avis ou de son avis, ou en tout cas, vous savez, ce sont les contradictions, les paradoxes, les petites singularités de l'actualité, découvertes, remarquées, pointées du doigt par Philippe Vandel. Et oui, comme par exemple le Nouvel Obs, avec un papier très intéressant, sans ironie. Je commence par les faits. Dimanche dernier, Europe 1 recevait Claude Guéant, qui est secrétaire général de l'Élysée. Et on lui a posé la question sur la nationalité de Carla Bruni, la nouvelle épouse de Nicolas Sarkozy, comme vous le savez. Est-ce que désormais, Carla est française ou italienne? Réponse de Guéant, Carla sera automatiquement française. Sauf que, nous révèle le Nouvel Obs,
Le plus proche conseiller du président s'est bien planté dans le code civil. D'abord, contrairement à ce qu'il dit, la loi stipule que le mariage n'exerce pas d'effet automatique sur la nationalité. C'est donc pas automatique, faut attendre un certain temps, mais il y a mieux, c'est que la loi a été modifiée en juillet 2006. Le délai maintenant est passé à 5 ans d'attente. Et le plus beau, c'est qu'en 2006, le ministre de l'Intérieur de l'époque s'appelait Nicolas Sarkozy et son chef de cabinet était Claude Guéant. C'est le même qui est pas au courant que la loi a changé, alors que c'est lui qui a géré le dossier. Je trouve ça quand même extraordinaire. Super info. C'est super info. Et je peux te dire un tout petit truc bien là-dessus. sûr. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que cette loi a été faite de toute évidence pour empêcher les mariages blancs. Et que là, on peut pas penser quand même que Clara Bruni a fait un mariage blanc. Ouais, elle fait ça pour avoir les papiers. Pour avoir les papiers. Pour finir, j'ai parlé des élections cantonales avec un candidat qui se présente dans le 4e canton de la ville de Grenoble. C'est un candidat du MoDem. Et lui, il a pas de chance parce que normalement, on met son nom en grand. Par exemple, voter Revel, voter Sarraute, voter Ruquier. Et lui, il a pas de chance pour mettre son nom sur les affiches. Il s'appelle Mathieu Mauvais. M-A-U-V-A-I-S, comme quelqu'un de mauvais. Mais moi, ce que je préfère, c'est son slogan. Il y a marqué Mauvais, le bon choix pour votre canton. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Bernard Hébé. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Raphaël Mesvaillé. La petite musique nécessaire à l'arrivée de... de Jean-Bernard Hébé, messieurs, dames. Vous découvrez seulement aujourd'hui ce jingle, Raphaël Mesrahi. Ça veut dire que vous nous écoutez jamais? Le mardi, jamais, non. Ah bah bravo. Bah non, je cherchais à aller à gosse à l'école, des trucs. Non, j'ai plein de trucs à faire. Pourtant, c'est le seul jour où je suis là, c'est le seul jour où tu devrais C'est écouter. vrai, ouais, c'est vrai que je devrais le podcaster après. Parce que Les tops et les flops musicaux de la semaine. Jean-Bernard a fait sa sélection de disques, de CD, d'albums de 78 tours parfois. C'est un génie, Jean-Bernard. Rien ne l'arrête. Et on commence par Raphaël. Absolument. Mais il y a eu 2 mauvaises nouvelles cette semaine. La première, c'est que l'album de Kali est sorti. Mais enfin, je sais que vous l'avez reçu à votre émission. C'est un formidable client à la télévision. Il est toujours très très bon. Il fait des très mauvais disques, mais c'est un très bon chanteur. Il fait des spectacles moi, j'aime bien formidables, ses chansons. mais il chante très très mal. Et alors, deuxième mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle cette semaine. Il y a un nouveau disque de Raphaël, Le vent de l'hiver. Vous savez que les femmes sont toujours folles des hommes fragiles. Alors, en principe, c'est des millions d'albums que devrait vendre Raphaël, parce que lui, il n'est pas fragile, il est carrément à l'article de la mort. Il faut d'urgence, il faut lui faire une transfusion, il faut appeler le SAMU, et il faut le réanimer, sinon il va nous claquer dans les mains avant la fin de la chanson. C'est plus de la faiblesse, c'est plus de la fragilité, c'est le stade ultime de l'anémie. C'est un cas médical, on devrait le donné à la faculté. C'est pas un enregistrement, c'est son dernier souffle en fait. C'est un triomphe assuré, et très bientôt le disque, le CD, l'opus, ce que vous voulez, sera remboursé par la sécurité sociale. Ça s'appelle Le vent de l'hiver, qui va l'emporter, le balayer comme une feuille quasiment morte. Vive le vent de l'hiver et la chanson de Prévert continue sa route à l'envers. Je ne suis pas chrétien, mais de tout je me souviens. Vive le vent de l'hiver, tout retourne à la terre. Les loups sont à ma porte, un dernier coup d'œil en arrière dans le rétroviseur. On l'a déjà écouté en entier ici sur Europe l'après-midi. Moi, j'aime bien cette chanson. Puis il a une voix sympa. Comme le dit Pierre, qui a un thermomètre extraordinaire en ce qui concerne la musique, il dit c'est mieux que de l'herbe. Effectivement, tout est mieux que de l'herbe, donc. Ah non, moi, de l'herbe, je l'adore. Ah oui, Et ça ne tiens, m'étonne pas. et Il en faut pour tous les goûts. Ouais. Exactement. Alors, Tom Petty. Alors, Tom Petty, j'ai été très étonné parce qu'il y avait plein de gens qui m'ont parlé de Tom Petty en ne sachant pas qui c'était. Alors, c'est un chanteur de rock qui a fait des choses absolument formidables avant l'invention du téléphone portable et d'Internet. Avec un groupe qui s'appelle Tom Petty and the Heartbreakers et les Briseurs de cœur. Mais le meilleur disque qu'il ait jamais fait, bien sûr, c'était avec Bob Dylan et George Harrison et le type de Yellow qui s'appelait les Traveling Wilburys. Il y a eu 2 albums. Donc, Tom Petty n'intéresse personne en France. Il n'intéresse que les gros bœufs d'Américains qui regardent le Super Bowl. Remarquez, Tom Petty, c'est ce qu'ont les Américains. Nous, en France, on a Paul Naref et Johnny. Remarquez, eux aussi, ils étaient là déjà avant le portable et Internet. Ils étaient même là avant l'invention du gaz. Mais enfin, pour ceux qui aiment Tom Petty, on peut toujours réécouter Free Falling.
It's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Now I'm free. Tom Petty. Et alors la suivante, je sais même pas comment il faut la prononcer. Kate Vogel? Eh ben, Kate Vogel, oui, mais enfin, bien que c'est pas ce qu'on a envie de lui dire, parce qu'elle chante, elle chante vraiment bien. Vous savez que chaque semaine, à peu près, il y a une nouvelle femme qui chante mieux que celle de la semaine dernière. Alors cette semaine, c'est Kate Vogele, ça s'écrit V-O-E dans l'eau, G-E-L-E. Alors, Veugelé, mais enfin, elle est américaine. Veugelé. En fait, c'est comme si chaque semaine, on découvrait une espèce de nouvelle Véronique Sanson. C'est-à-dire, c'est à la fois extrêmement encourageant et extrêmement décourageant. Enthousiasmant parce que c'est authentiquement formidable, et puis c'est décourageant parce qu'on finit par se dire que tout cela, ça se ressemble beaucoup, et que soit tout le monde a du talent, soit on est blasé, soit nos exigences ne sont plus à la hauteur. De toute façon, c'est beaucoup mieux que Tina Arena. My spirit when you say my name, and coming from you it was enough just to hear it. Oh, it rang like the bells did today. But even the sturdiest cloud. Ah, c'est pas mal, hein, quand même, Kate Vogel, ou Vaugelet, ou, enfin, Kate. Oui. Alors là, la famille de Jack Lang nous emmène et nous apporte son dernier avorton. Oui, si on veut. Non, c'est Keddy Lang. Vous savez, vous la connaissez, Keddy Lang? Non, on connaît pas. Non, Keddy Lang, c'est l'une des icônes gays les plus talentueuses. Ah oui? Enfin, vous me direz qu'elle s'appelait Keddy Lang quand on est une icône gay, c'est quand même bizarre. Enfin bon, il y a quelques années, elle avait sorti l'un des plus beaux albums du demi-siècle, et je mâche mes mots. C'était le magnifique Ingénu avec Constant Craving. C'était un album absolument sublime. L'album s'appelle Watershed et ça comprend un titre en français qui est Je fais la planche. Donc déjà, ça vous donne une idée de ce que sont les titres quand on comprend pas ce qu'ils disent en anglais. Claude, vous suivez? Non. Non, on s'en fout complètement. C'est mieux qu'un disque, c'est une voix, c'est une ambiance, c'est un style, c'est Keddy Lang, c'est formidable si on aime Keddy Lang. Vous devriez prendre des notes, Claude, pour votre discothèque. Ouais. Oui, mais ça n'existe pas lu en 78 tours, Claude. Ça n'existe plus qu'en CD maintenant. Merci. Mais je vais t'amener des aiguilles pour la maison. Non, pas à tricoter, mais pour... Non, mais écoute, c'est bien. This world is filled with frozen lovers. The sheets of their beds are frightfully cold, and I've slept there in the snow with others. Non, c'est bien aussi ça, Keddy Lang, c'est, voilà, tout ça était très, très, voilà. Mais oui, non, mais alors, il faut que vous sachiez quand même que tout ça, ce sont les albums qui se vendent le plus au monde. C'est ça qui est quand même incroyable. Celui-là dont je vais vous parler, monsieur Jack Johnson. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Et ben, justement, monsieur Michalak, jeune par excellence, dont c'est le métier d'être jeune. On a passé Jack Johnson ici. Vous étiez là, Claude, ce jour-là. Voilà. Mais peut-être que tu n'as pas écouté. Puisque je vous dis. Si. T'as dansé sur la table. Vous n'écoutez pas les disques pendant qu'on les passe. Alors, parfois, les choses sont évidentes quand on écoute de la musique. Par exemple, vous entendez un titre, vous savez tout de suite que vous avez affaire à une daube absolument innommable, ou vous avez affaire à un coup d'arnaque, c'est un coup monté, ou alors vous avez un talent pur. Et puis parfois, les choses sont un petit peu plus compliquées. Par exemple, vous lisez des articles élogieux sur un chanteur dont le nom ne vous dit absolument rien. Alors, intrigué, vous allez voir à quoi cela ressemble. C'est ce qui s'est passé pour moi avec Jack Johnson. Et en fait, cela ne ressemble à rien, ou à pas grand-chose. Et en plus, le type, il est numéro 1 aux États-Unis. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que moi, comme disait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça, c'est numéro 1 aux États-Unis, donc. Oui. Jack Johnson. The shadow walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that you're immune to it's gonna get the best of you. It's gonna lift you up and let you down. It will defeat you.
aime bien ça, nous, Vandel. Ça me rappelle la chanson Don't Worry Be Happy. Et Gildas m'avait expliqué la théorie du succès énorme. Il m'avait dit un disque qui se vend énormément, c'est un disque qui est acheté par des gens qui d'habitude n'achètent jamais de disques. Et ça ressemble à une espèce de comptine qu'on peut siffler en allant travailler, en faisant des travaux. C'est Don't Worry Be Happy. Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, le type là, il était en train de la chanter tout à l'heure. Le gars qui travaillait avec la lime. Allez, le disque de la semaine maintenant. Alors le disque de la semaine, qu'on écoute en nom, entier. Le nom est imprononçable comme d'habitude. C'est... Moi, je peux le prononcer. Oh bah alors, si vous pouvez le prononcer, tout le monde peut le prononcer. Nars Barkley. Pas mal. Ah, mais si, pas mal. Nars Barkley. Nars Celui qui Barkley. avait fait Crazy, un gros tube il y a quelques Exactement. années. Ça, c'est enfin un truc qui ne rend pas Ah, indifférent. Alors, hein. Alors lui, il a la voix la plus incroyable du hip-hop, du rap et tout ça. Il s'appelle Tsilo. C'est eux qui avaient fait Crazy, donc cet énorme tube. Enfin, ils sont tous black. Enfin, quand je dis tous, ils sont que deux. Hein. Il y a Danger Mouse, c'est-à-dire la souris dangereuse, en gros, et Tsilo, qui n'a rien à voir avec J-Lo, qui n'est pas sa sœur non plus. Ils sont de Chicago. Je ne sais rien de plus sur eux, si ce n'est que c'est formidable. Le nouvel album s'appelle Run et l'album devrait sortir au mois d'avril. Nars Barkley. C'est l'heure de Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent, salut à tous, salut la fine équipe. Alors là, quelque chose qui va faire plaisir à Pierre Bénichou, on va commencer par ça tout de suite, puisque tout à l'heure il râlait contre la Saint-Valentin, et ça tombe bien parce que il paraît qu'il y aura jeudi prochain une soirée anti-Saint-Valentin organisée à Paris. Je peux vous donner plus de précisions. Alors c'est jeudi soir au Palmier. Le Palmier, c'est un bar de la rue des Lombards, et c'est une soirée réservée à tous ceux qui dénient l'amour, qui prônent le célibat, qui trouvent l'amour éphémère, inutile, imbécile. C'est organisé par une fille qui est romancière et comédienne, qui s'appelle Marion Dumas, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Il n'y a pas de mal, mais mal, M-A-L-E ». Et je peux vous dire qu'il va venir à cette soirée jeudi, il y a déjà du monde qui se bouscule au portillon. Qui Alors il y a Brian, l'ex-chanteur du groupe Alliage. Brian. Alors Que du lourd. Alors il y a Thierry Beccaro. Oh Attendez, dans un autre genre, j'ai Sonia Dubois. Sous le coude pour que cette du soirée. lourd. Attendez. Alors vous avez, attendez, au lieu de plaisanter bêtement, vous avez Jovanka Sopolovic. Vous savez qui c'est? Ah oui. Vous savez pas qui c'est? La femme de Paul Lousulitzer. Non, c'est l'égérie de la marque Obad, celle que vous voyez dans tous les magazines féminins. Alors là, j'y vais. alors. Et vous avez, ça devrait aussi vous plaire, David. David, en fait, c'est lui qui incarne Samantha dans les programmes courts sur France 2. Joli casting. Et on attend quand même pour cette soirée. On attend que pour cette soirée anti-Valentin tous les rugbymen du Stade Français. Hein. Vive la Saint-Valentin. Enfin voilà. Bon. Une fête Gucci à New York avec Madonna, ça c'est autre chose. Ah non, ça c'est absolument incroyable. C'était à l'occasion de l'inauguration du nouvel espace Gucci. Pourquoi vous riez, Michalak? Mais c'est comment on passe de la soirée au Palmier avec Sonia Dubois à la fête Gucci à New York avec Madonna. Tout simplement, au lieu de rire bêtement, c'est que j'ai mes correspondants aux quatre coins de la planète, vous le savez bien. Et que même à New York, j'ai une sorte de Walid made in New York. Alors, donc, c'était sur la 5e avenue. Ah oui. Ah, c'est fait, c'est passé? C'est passé, mais vous l'avez vu. Vous y étiez? J'y étais pas, mais c'est comme si j'y étais parce que j'ai les images. Alors, qui recevait? C'était François-Henri Pinault, qui est le président du groupe Gucci. Et les invités? Thierry Beccaro. Mais ils l'ont pas Elle laissé est venue rentrer. Sonia Dubois ou pas? Non, écoutez, là, c'est Est-ce qu'il y avait Machine McCarthy? Je vous parle d'une soirée élégante. La gonzesse d'Aubade, elle Brian, était il était pas là, non? Non, ne confondez pas. François-Henri Pinault. Il n'y avait pas Gérard Majax? Mais non, après, soyez gentils. Non, Jean-François Derek et Philippe Vandel? Non, Laurent, on est dans le chic. Montiel à l'entrée. Bon, vous écoutez ou pas? Thomas Langman Ou pas? C'est fini, oui? Oui. Alors, François-Henri Laurent Pinault. Gérard, il n'y avait pas Laurent Gérard? Mais non, il n'y avait pas Laurent Gérard, il n'a rien à faire là-bas. Alors, écoutez-moi. François-Henri Il n'y avait Pinault. pas de texte. On peut... Bon, ça y est, vous êtes calmés? Eric Ramsey. Non, honnêtement, on se donne un mal fou pour vous informer. Attendez là, parce que c'est sérieux là, Vermus, que je voudrais savoir. Parce que, franchement, est-ce qu'il y avait Daniel Gilbert? Non, mais
Non, non, elle était avec moi. Je l'ai vu, moi, Daniel Gilbert, chez le coiffeur. C'est pas vrai. Non, si vous êtes attentif, Non, attendez, parce Laurent. qu'il faut savoir, il y a des gens, ils sont invités partout, on veut savoir. Alors, Est-ce qu'il y attendez. avait Macha Béranger? Mais non, il n'y avait pas. Mais non, il y avait. Alors Evangélie au moins. Mais non, non. Mais elle est nulle ta fête. Maxime, est-ce qu'il y avait Maxime? On est à New York. Massimo Gardia. Non. Écoutez-moi un instant, j'ai des informations drôles. Ah. Vous m'écoutez? C'est là-dessus. Il était temps. Chaque table coûtait $100 000. Il y avait 650 invités dans le Palais des Nations Unies. Alors je vous avais dit qu'il y avait Salma Hayek. Bon, c'est Madonna qui recevait en fait, et c'est au profit des enfants du Malawi. Ah. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y a eu une vente aux enchères puisque c'est une charity. Bien Malawi ne profite jamais. Par exemple, il y a une dame qui a déboursé $600 000 pour passer une heure de yoga avec Gwyneth Paltrow et Madonna. Non. Mais si. Voilà. Ouais. Pourquoi vous riez, Claude? C'est drôle, c'est complètement surréaliste. $600 000, c'est pas beaucoup. Ensuite, j'ai un autre exemple. Attendez, Pierre, vous y croyez à ça? Moi, j'ai jamais dépassé $450 000. Aux États-Unis, quand c'est pour une charité, vous le déduisez des impôts. Bah, Qu'est-ce bien que les gens en sûr, foutent? voilà. Alors ensuite, vous avez Donald Trump qui s'est offert pour $250 000 la visite prochaine du château Latour avec François Pinault. Voilà. Et puis vous aviez quand même des gens assez étonnants. Alors au lieu de plaisanter sur le bas de gamme, je vous donne du haut de gamme. Il y avait Sting, il y avait Tom Cruise, il y avait Jennifer Lopez. Alors allons plutôt à Montmartre. Tiens, car alors là, j'ai une très bonne information. là, Laurent. vous m'avez dit, Ah vous- oui, j'ai ce un scoop. matin, vous m'avez appelé, on a préparé cette émission, car ça n'a pas l'air, mais c'est préparé. Et vous m'avez dit, alors là, j'ai du lourd sur Montmartre, la maison de Renoir. Eh ben, juste à côté du Moulin Rouge, Laurent, Ouais. où vous travaillez quotidiennement. La maison de Renoir, qui est baptisée le Château des Brouillards, est à vendre. Non. Alors, si, c'est une maison du XVIIIe siècle sur 4 étages. Elle est très jolie, d'ailleurs. Et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez l'apercevoir sur le fameux tableau de Renoir, le Moulin de la Galette. Alors, c'est une maison à la fois très belle en soi, mais c'est une maison qu'habitèrent jadis Van Gogh, Picasso, parce que finalement, les pauvres peintres habitaient chez Renoir. Maintenant, je vous donne des informations précises pour ceux que ça intéresse. Oui. C'est 320 mètres carrés, Ouais. 4 chambres, Ouais. un logis pour les gardiens, Ouais. un jardin de 120 mètres carrés, Ouais. une maison qui est donc classée. Peut-être que si vous faites des travaux, vous pourrez le déduire des Et au impôts. point de vue galette, combien ça vaut ce 3 moulin 750 000 euros. Combien 3 750 000 euros. Il y a un jardin de 120 mètres carrés, hein, quand même. Hein. Elle est pas hantée? Non, elle n'est pas hantée, mais on peut discuter le prix. Ouais. Moi, je vous le dis très franchement, si je pouvais dégager les sommes immédiatement, j'achèterais. Vous voulez qu'on l'achète tous, hein, on se cotise? Je suis pas intéressé sur le prix de la vente, hein. J'aimerais me remettre les pendules à l'heure. Ouais, hein. mais j'ai des doutes, justement. Oui. Non, absolument On peut négocier le prix ou pas? Quoique, si je vous trouve un client sur 350 000, une commission à 5%, c'est pas désagréable. Il a déjà fait son calcul. Si je la vends, je fais mon année. Allez, on vous Gagne retrouve petit. très vite, on vous embrasse, Salut. Paul. Bravo, merci. Et à demain, 16h, 18h sur Europe 1 ou Europe numéro 1 pour Claude.